Je m'appelle Ana Carolina. J'ai 29 ans et je vis au Brésil, dans l'intérieur du Minas Gerais. Je ne suis pas pasteur, je n'occupe aucune fonction dans l'Église. Je ne suis responsable de rien. Je suis juste une femme qui travaille, paie ses factures et essaie de vivre au mieux de ses capacités pour être proche de Dieu. Mais quelque chose a changé ces derniers mois. Et ce n'était pas un petit changement. Un changement qui m'empêchait de dormir, qui me faisait pleurer seule dans ma chambre, qui me laissait un poids sur la poitrine, qui ne me quitte toujours pas. J'ai eu une révélation. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et cette révélation ne concernait ni des dates ni de jolies prophéties. Elle concernait des choses concrètes, des choses réelles, des choses que la plupart des gens regretteront de ne pas avoir cherchées quand il était encore temps. J'ai essayé de l'ignorer, vraiment. Après tout, qui suis-je pour parler de ces choses-là? Mais Dieu ne laissait pas en paix. Chaque fois que je priais, elle revenait. Chaque fois que j'ouvrais la Bible, je recevais une confirmation. Jusqu'à ce qu'un soir, en pleurant, je dise « Seigneur, je vais te parler. Mais il te faudra du courage. » Et me voilà. Ma voix tremble encore, mais j'obéis. Car ce que Dieu m'a révélé n'est pas là pour m'effrayer, mais pour me préparer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'il veut aussi vous préparer. Alors, respirez profondément avec moi. Et venez écouter ce qui doit être dit. Car après 2026, il sera trop tard pour courir après le mal. Et je ne veux pas que vous le regrettiez. Tout a commencé par un étrange malaise. Vous savez, ce sentiment inexplicable, cette petite voix intérieure qui crie que quelque chose ne va pas, c'était ça, en plus fort, plus urgent. J'ai commencé à faire des cauchemars récurrents, des rêves où je voyais des rayons vides, des pharmacies sans médicaments, des stations-service, sans essence, des gens courant désespérément pour se procurer le strict nécessaire. Au début, j'ai cru que c'était juste de l'anxiété, un truc dans ma tête. Mais les rêves n'ont pas cessé, et ils ont empiré, de plus en plus détaillés, de plus en plus réels, jusqu'à cette nuit où je me suis réveillée et où je n'ai pas réussi à me rendormir. Je suis allée au salon, j'ai allumé une bougie, j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à prier doucement. Et c'est là que je l'ai entendu, pas avec mes oreilles, mais avec mon esprit, une voix claire et ferme, sans précipitation. Dis-le à mon peuple, il devra se préparer. J'ai figé, j'étais paralysée, parce que ça ne venait pas de ma tête. Préparer comment, Seigneur? Ai-je demandé en tremblant. Et la réponse est venue directement. Dis-leur ce qu'ils regretteront de ne pas avoir cherché. À ce moment-là, une liste a commencé à se former dans mon esprit. Pas n'importe quelle liste. C'était une liste de choses que Dieu me montrait qui allaient disparaître, devenir plus chères ou devenir impossibles à obtenir. Et le pire, la plupart de ces choses étaient à ma portée, dès maintenant. Mais personne n'y prêtait attention. J'ai passé le reste de la nuit à tout noter. Ma main tremblait, mais j'écrivais. Car je savais que, si je ne le faisais pas, j'oublierais. Ou pire, je croirais que ce n'était que mon imagination. Mais ce n'était pas le cas, j'en suis certaine. Depuis ce jour, j'observe les choses différemment. Je fais attention à ce que font les gens, à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils ignorent, et j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Personne ne se prépare à rien. Chacun vit comme si demain serait identique à aujourd'hui, comme si rien ne pouvait changer. Mais tout changera, et très vite. Dieu m'a montré que 2026 sera une année charnière. Non pas parce que le monde prendra fin, mais parce que le monde tel que nous le connaissons s'effondrera. Et quand cela arrivera, les gens réaliseront qu'ils avaient une chance, qu'ils avaient du temps, qu'ils avaient des ressources. Mais ils ont choisi de les gaspiller en futilité. Ils ont choisi de croire que Dieu pourvoira sans faire leur part. Et voyez-vous, Dieu pourvoit. Mais il attend de nous que nous utilisions l'intelligence qu'il nous a donnée. Il a averti Noé avant le déluge. Joseph reçut l'ordre de faire des provisions avant la famine. Il avertit Lot avant l'incendie. Dieu avertit. Il avertit toujours. Mais tous n'écoutent pas. Et cette fois, l'avertissement est donné maintenant. À vous, à moi, à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Car le regret de ne pas s'être préparé sera une souffrance pour beaucoup. Après cette nuit-là, j'ai commencé à recevoir des confirmations, d'une manière totalement inattendue.
Une sœur de l'église est venue me parler et m'a dit « Anna, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé que tu avertissais les gens de quelque chose de grave. Je n'en avais encore parlé à personne. À personne. Une autre personne, qui me connaît à peine, m'a interpellée dans la rue et m'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu veut se servir de toi pour dire quelque chose d'important. » J'en ai eu la chair de poule, parce que je savais que ce n'était pas une coïncidence. Dieu me le confirmait. Il me poussait, il me disait « Vas-y, parle ». Et me voilà, rassemblant mon courage pour obéir. Parce que je sais que beaucoup riront, beaucoup douteront, beaucoup diront que je suis folle ou que j'exagère. Mais je préfère être traitée de folle maintenant que de voir des gens souffrir plus tard par manque d'avertissement. Je préfère que vous me critiquiez aujourd'hui plutôt que de me reprocher demain. Pourquoi n'as-tu pas insisté davantage ? Alors je vais parler, je vais dire tout ce que Dieu m'a ordonné. Je vais énumérer ce qu'il a révélé. Je vais vous laisser le temps de réagir, de chercher, de vous préparer. Ensuite, le choix vous appartiendra. Vous pouvez l'ignorer, vous en moquer, le garder pour vous. Mais une chose est sûre, en 2026, vous vous souviendrez de ce message. Et alors, tout dépendra de vous. Vous en souviendrez-vous avec soulagement, parce que vous vous y étiez préparé, ou avec regret, parce que vous l'aviez ignoré. Je ne suis pas prophétesse. Je ne reçois pas de révélations quotidiennes. Je ne vis pas de mysticisme. Je suis une femme ordinaire qui travaille du lundi au vendredi, qui peine à joindre les deux bouts, qui a des hauts et des bas. Mais ce matin, Dieu a choisi de me parler, et je ne peux pas faire comme si je n'avais pas entendu. Alors, dans les prochains chapitres, je vais partager avec vous exactement ce qu'il m'a montré. Je vais vous parler des choses qui disparaîtront, des choses qui deviendront excessivement chères, des choses simples aujourd'hui, mais qui deviendront bientôt rares. Et il ne s'agit pas de paniquer. Il ne s'agit pas de se ruer sur les biens matériels par désespoir. Il s'agit d'agir avec sagesse, avec prudence, avec foi, mais aussi avec responsabilité. Car la foi sans les actes est morte. Et Dieu ne bénit pas la paresse spirituelle. Il veut que nous ayons confiance en lui. Mais il veut aussi que nous utilisions ce qu'il a mis entre nos mains. Joseph a conservé des objets parce que Dieu le lui avait ordonné. Noé a construit parce que Dieu le lui avait ordonné. Et nous, que ferons-nous ? Resterons-nous les bras croisés à attendre un miracle ? Ou obéirons-nous et agirons-nous tant qu'il est encore temps ? J'ai déjà fait mon choix. J'agis, je me prépare. Et je vous avertis, car lorsque tout sera épuisé, lorsque le désespoir frappera à votre porte, vous comprendrez. Vous comprendrez que cet avertissement était un don, une grâce, une dernière chance. Et je prie pour que vous ne la laissiez pas passer. La première chose que Dieu m'a montrée concernait les médicaments. Les médicaments de base, vous savez, ceux que tout le monde a chez soi ou qu'on pense toujours trouver à la pharmacie. Dans ma vision, j'ai vu des gens désespérés devant les pharmacies, des files d'attente interminables, des gens qui pleuraient parce qu'il n'y avait plus d'antibiotiques, des mères tenant leurs enfants malades, incapables d'obtenir quoi que ce soit pour faire baisser leur fièvre. Ce n'était pas un manque d'argent, c'était un manque de médicaments tout court. Les rayons étaient vides, et le pire, il ne s'agissait pas seulement de médicaments chers, c'était du dipyrone, du paracétamol, de l'amoxicilline. Des choses simples qu'on trouve aujourd'hui à tous les coins de rue. J'ai vu des gens proposer des sommes astronomiques pour une boîte dentalgique. Et même là, il n'y en avait plus. Parce que, quand la crise frappe vraiment, l'argent perd toute sa valeur. Ce qui compte, c'est d'avoir le médicament sous la main. Et ceux qui n'ont pas économisé, qui ne se sont pas préparés, vont vivre de leurs propres yeux ce que c'est que d'avoir besoin de quelque chose et de ne pas l'avoir. Dieu m'a aussi montré que de nombreux médicaments seraient détournés. Ces médicaments disparaîtront des stocks officiels et apparaîtront au marché noir, à des prix exorbitants. J'ai vu des gens échanger de la nourriture contre des médicaments, de l'or contre des antibiotiques, tout ce qu'ils possédaient pour avoir une chance de sauver un enfant, un père, une mère. Et vous savez ce qui m'a le plus blessé ? Voir que tant de gens auraient pu économiser à l'avance, constituer une réserve de base. Mais ils ont pensé que c'était insensé, exagéré.
Dieu pourvoira. Oui, il pourvoira. Mais il vous a aussi donné la sagesse d'agir tant qu'il est encore temps. Joseph a économisé en temps d'abondance pour avoir des provisions en temps de pénurie. Et nous, allons-nous faire autrement? Alors, je vous le dis maintenant, si vous le pouvez, commencez à constituer une trousse de médicaments de base. Pas besoin d'aller en pharmacie, mais il faut qu'elle contienne l'essentiel. Des analgésiques, des antipyrétiques, des antibiotiques de base, des médicaments pour la tension, le diabète, le cœur, ce que vous et vos familles utilisez. Économisez, économisez tant que vous le pouvez encore, car une fois que c'est parti, les regrets ne servent à rien. La deuxième chose que Dieu m'a montrée était encore plus effrayante. L'eau potable. Oui, l'eau, cette chose que l'on croit inépuisable. Dans la vision, j'ai vu des robinets à sec, des puits vides, des rivières polluées, et des gens parcourant des kilomètres à la recherche d'un litre d'eau propre. Je ne parle pas seulement de la sécheresse dans le nord-est, je parle de pénurie d'eau dans des endroits qui en ont toujours eu, les grandes villes, les capitales, des endroits où personne ne l'aurait imaginé. J'ai vu des gens boire de l'eau sale parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et puis, j'ai vu les conséquences. Maladie, mort, désespoir. L'eau deviendra plus précieuse que l'or, et celui qui la possédera devra la protéger, car on essaiera de la voler. Cela vous paraît exagéré? Alors expliquez-moi pourquoi Dieu a mis cela dans mon esprit avec une telle clarté. Pourquoi me suis-je réveillée en sueur avec cette image gravée dans ma mémoire? Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller, car il est encore temps de vous préparer. Achetez des bidons d'eau, achetez de bons filtres, apprenez à purifier l'eau, économisez tant que vous le pouvez, car quand le robinet sera à sec, il sera trop tard. J'ai déjà commencé chez moi, j'ai des litres d'eau en réserve, j'ai des pastilles de purification, j'ai un filtre à eau en argile, et je vais continuer à me préparer, car je ne veux pas qu'en 2026, ma famille ait soif et que je sois impuissant. Vous pouvez rire de moi, maintenant. Mais le moment venu, vous vous souviendrez que vous avez été prévenu. Et alors, tout dépendra de vous. Aurez-vous de l'eau en réserve ou la chercherez-vous désespérément? Dieu pourvoit, certes, mais il attend de nous que nous utilisions notre intelligence. Alors, utilisez-la, tant qu'il est encore temps, tant que vous pouvez encore en acheter, tant qu'elle est encore disponible en magasin, car après, il n'y en aura plus pour personne. La troisième chose, c'était la nourriture, de la vraie nourriture, du riz, des haricots, de l'huile, du sel, du sucre, les bases de la cuisine brésilienne. Dieu m'a montré des supermarchés aux rayons vides. Ce n'était pas un jour de solde, c'était une véritable pénurie. J'ai vu des gens se battre pour un paquet de riz, se bousculant, criant, se frappant. Tout ça pour de la nourriture. Et ce n'était pas seulement dans les quartiers pauvres, c'était partout. Parce que quand il y a pénurie pour tout le monde. J'ai vu des files d'attente interminables. Des gens campaient devant les supermarchés, attendant l'arrivée des camions. Et quand ils arrivaient, tout avait disparu en quelques minutes. Les prix que j'ai vus étaient absurdes. Un paquet de riz coûtait le prix de toutes les courses aujourd'hui. Et pourtant, les gens en achetaient, parce qu'ils n'avaient pas le choix. La faim n'attend pas. La faim ne négocie pas. La faim fait mal. Et quiconque n'a jamais connu la vraie faim ne peut pas comprendre le désespoir qu'elle engendre. Dieu m'a montré des familles qui ne mangeaient qu'une fois par jour, des enfants qui pleuraient de faim, des parents désemparés, et le pire, beaucoup de ces parents avaient de l'argent. Ils avaient un compte en banque, mais ils n'avaient rien à acheter, car l'argent ne remplit pas l'estomac quand on n'a rien à vendre. Joseph l'avait compris, c'est pourquoi il a économisé, c'est pourquoi il s'est préparé, et c'est pourquoi il a sauvé non seulement sa famille, mais toute une nation. Et vous, qu'allez-vous faire? Allez-vous attendre la pénurie avant de vous démener pour trouver de quoi manger? Alors écoutez, commencez à économiser dès maintenant, un peu chaque mois. Commencez à constituer des réserves. Riz, haricots, pâtes, huile, sel, sucre, conserve. Des aliments qui se conservent. Des aliments qui vous permettent de tenir le coup. Il n'est pas nécessaire d'en faire trop, mais il faut être réaliste. Car lorsque la pénurie surviendra, ceux qui ont mangeront, ceux qui n'ont pas auront faim. La quatrième chose que Dieu m'a montrée,
c'était le carburant. Et ça m'a fait peur, car je n'y avais même pas pensé auparavant. Dans ma vision, j'ai vu des stations-service fermées, des files de voitures à l'arrêt s'étendant sur des kilomètres, et des gens à pied, car il n'y avait tout simplement plus d'essence. Ce n'était pas une grève, ce n'était pas une manifestation, c'était une véritable pénurie. Il n'y en a plus. J'ai vu des ambulances immobilisées, des camions de livraison abandonnés, des bus stationnés. Tout était à sec. Et vous me demandez alors, « Mais Anna, que vais-je faire? Je ne peux pas stocker d'essence chez moi. » Je sais, mais vous pouvez réfléchir à des solutions alternatives dès maintenant. Vous pouvez vous organiser. Vous habitez loin de votre travail, pensez à déménager. Vous dépendez entièrement de votre voiture, commencez à envisager d'autres options. Car quand il n'y a plus de carburant, le monde s'arrête, littéralement. Rien n'arrive, rien ne part. Tout est figé. Et ceux qui n'y ont pas pensé avant désespéreront plus tard. Dieu ne m'a pas montré cela pour vous faire paniquer, mais pour vous faire réfléchir. Vous organiser, vous adapter. Car la sagesse n'attend pas que la crise survienne. Elle se prépare avant qu'elle ne frappe à la porte. Alors, réfléchissez-y. Comment allez-vous vous débrouiller sans carburant? Avez-vous un plan B? Une solution de rechange? Sinon, commencez à en élaborer un dès maintenant, car 2026 arrive. Et cette année ne vous demandera pas si vous êtes prêt. Elle arrivera tout simplement. Et alors, soit vous tenez bon, soit vous succombez. Et je ne veux pas que vous succombiez. La 5e chose était la plus douloureuse à voir, la sécurité. Non pas au sens de la police, mais au sens de la protection réelle. Dieu m'a montré que de nombreuses maisons seraient cambriolées. Non pas par des criminels ordinaires, mais par des personnes désespérées, affamées, poussées par le besoin. J'ai vu des voisins se voler, des connaissances s'introduire de force dans des maisons, car lorsque la faim frappe, toute morale disparaît. Et à quoi bon avoir beaucoup de réserves si l'on ne sait pas comment les protéger? J'ai vu des gens perdre tout ce qu'ils avaient accumulé faute de préparation. Et je ne parle pas de violence, mais de prévention, de sagesse. Bien ranger ses affaires, les renforcer, ne pas frimer, ne pas révéler à tout le monde ce que l'on a mis de côté, car le silence sera une protection et la discrétion une clé de survie. Dieu m'a montré que ceux qui se préparent avec sagesse s'en sortiront, mais ceux qui se préparent avec orgueil perdront tout. Car à quoi bon posséder des choses si tout le monde le sait? À quoi bon les cacher si l'on ne cesse de le crier sur tous les toits? La vraie préparation est silencieuse, c'est humble, c'est discret, et c'est ce que je fais. Je mets des choses de côté, oui, mais sans tapage, sans rien afficher, sans le crier sur tous les toits, car la protection commence dans le silence et se termine dans l'obéissance. Alors, gardez ceci en tête. Préparez-vous, mais ne vous vantez pas. Rassemblez, mais ne le dites à personne. Protégez, mais ne faites pas étalage de vos biens. Car celui qui crie sur tous les toits qu'il possède des biens sera une cible, et celui qui garde le secret sera protégé. La 6e révélation m'a tenu éveillé des jours durant, l'électricité, de longues coupures de courant, pas seulement quelques heures, des jours, parfois des semaines. Dieu m'a montré des villes entières plongées dans le noir, des réfrigérateurs où la nourriture se gâtait, des téléphones portables sans batterie, aucune communication, tout s'arrêtait. Et ce n'était pas seulement le manque de lumière, c'était le chaos qui l'accompagnait, car sans électricité, rien ne fonctionne. Les banques restent fermées, les pompes à essence sont hors service, les marchés sont vides, les hôpitaux s'effondrent. J'ai vu des gens essayer de cuisiner sur des feux de fortune, brûler des meubles, brûler tout ce qu'ils trouvaient, car le fourneau ne fonctionnait pas sans gaz ni électricité. J'ai vu des familles entières grelotter la nuit, et d'autres souffrir d'une chaleur insupportable le jour, sans ventilateur, sans climatisation, sans rien. Notre dépendance à l'énergie est quelque chose que nous ne comprendrons vraiment que lorsqu'elle nous fera cruellement défaut. Et elle nous fera défaut. Dieu m'en avait averti, et j'ai commencé à me préparer. J'ai acheté des lampes de poche rechargeables, une batterie externe, des bougies, des allumettes. J'ai appris à cuisiner sans électricité.
J'ai un réchaud de camping. J'ai des réserves de charbon, parce que je sais que ce sera nécessaire. Ça peut vous paraître fou maintenant. Mais quand il n'y aura plus d'électricité pendant des jours, vous comprendrez. J'ai vu des gens faire des pronostics pour une lampe de poche, pour une batterie chargée, pour n'importe quoi qui puisse apporter un peu de lumière dans l'obscurité. Parce que l'obscurité physique engendre la peur. Elle engendre l'insécurité. Et elle révèle ceux qui n'étaient pas préparés. Alors je vous le dis, ne comptez pas uniquement sur le réseau électrique. Prévoyez un plan. Ayez des solutions de rechange. Parce que quand tout s'éteindra, ceux qui auront de la lumière auront de l'espoir. Et ceux qui n'en auront pas seront plongés dans les ténèbres, au sens propre comme au figuré. Ne laissez pas cela vous arriver. Préparez-vous maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que les magasins en ont, parce qu'après, il n'y en aura plus pour personne. Le 7e point était si précis que j'en ai été frappée. Les produits d'hygiène, du savon pour les mains, du dentifrice, du papier toilette, des serviettes hygiéniques, des couches. Dans ma vision, j'ai vu des mères pleurer parce qu'elles n'avaient pas de couches pour leur bébé, des femmes utilisant des couches lavables faute de serviettes hygiéniques, des familles sans savon pour laver leur linge. Cela peut paraître anodin, mais quand on en est privé, on réalise à quel point cela nous manque. J'ai vu des gens se laver avec des feuilles, laver leur linge à l'eau, seulement improviser faute de mieux. Et le pire, les prix. Un paquet de couches coûtait l'équivalent de mon loyer mensuel. Et même là, tout était vendu en quelques minutes, car le besoin n'attend pas. Et la dignité humaine devient un luxe en période de pénurie. Dieu m'a montré cela pour que je puisse vous avertir. Économisez. Économisez le papier toilette. Économisez le savon. Économisez le dentifrice. Économisez tout ce qui est essentiel à l'hygiène. Inutile d'exagérer, mais vous en avez besoin, car c'est ce qui fera la différence entre préserver sa dignité et la perdre faute d'alternative. J'ai déjà commencé à économiser. Dès que je vois une promotion, j'achète en plus. Je constitue mes réserves petit à petit. Et ce n'est pas par peur, mais par prudence, par sagesse, par obéissance à ce que Dieu m'a révélé. Car il ne m'a pas donné cette révélation pour que je reste inactif. Il me l'a donné pour que j'agisse, pour que je puisse vous avertir. Alors agissez, achetez petit à petit, continuez à accumuler. Car lorsque vous serez à court, vous serez heureux d'avoir suivi ces conseils. Et si vous avez de jeunes enfants, des personnes âgées à la maison, ou toute personne dépendant de produits spécifiques, doublez vos réserves. Car le besoin d'autrui peut se transformer en désespoir si vous n'êtes pas préparé. Ne laissez pas cela arriver. Agissez maintenant. La 8e chose que Dieu m'a montrée était quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, les graines. Oui, des graines. Pour planter, pour produire sa propre nourriture. Dans la vision, j'ai vu des gens essayer de planter n'importe quoi, dans des pots, dans leur jardin, sur n'importe quel lopin de terre. Mais il n'y avait pas de graines, parce que tout le monde avait eu la même idée au même moment. Et quand ça arrive, ça manque vite. J'ai vu des gens payer des sommes astronomiques pour une poignée de graines de tomates, de laitue, de tout ce qui était comestible. Parce que quand on ne peut pas les acheter, il faut les produire. Et pour produire, il faut des graines. Et ça ne sert à rien d'avoir un terrain, la volonté, le temps, si on n'a pas de graines pour commencer. Dieu m'avait prévenu. Et moi, qui n'avais jamais rien planté de ma vie, j'ai commencé à apprendre. J'ai acheté des graines, j'ai appris à les conserver correctement pour qu'elles ne se gâtent pas. J'ai commencé à planter quelques trucs chez moi pour m'entraîner, pour comprendre comment ça marche. Parce que le moment venu, il n'y aura pas de tutoriel sur YouTube. Il n'y aura pas le temps d'apprendre. Soit vous savez déjà, soit vous mourrez de faim. J'ai vu des familles entières ne manger que ce qu'elles avaient semé. Et elles remerciaient Dieu d'avoir commencé plus tôt, parce qu'elles étaient préparées. Et j'ai vu d'autres personnes mourir de faim, entourées de terres fertiles, parce qu'elles n'avaient pas de semences. Elles n'avaient pas de connaissances. On n'avait rien. Alors je vous en supplie, n'attendez pas que la crise survienne pour y penser. Commencez dès maintenant. Achetez des semences. Apprenez à planter, même si c'est dans un pot, même si ce n'est qu'une petite chose. Mais apprenez, pratiquez, conservez vos semences.
car l'autosuffisance peut faire la différence entre la vie et la mort en 2026. Et Dieu vous avertit maintenant, tant qu'il est encore temps, tant qu'il reste des semences à acheter et des terres à cultiver. La 9e chose était si bouleversante que j'ai pleuré pendant des jours. Les médicaments soumis à prescription, les médicaments psychiatriques, pour l'anxiété, pour la dépression, pour les troubles du sommeil, pour tout ce qui nécessite une ordonnance spéciale. Dieu m'a montré des personnes en manque, car elles ne pouvaient plus obtenir leurs médicaments. Il n'y avait plus d'ordonnance, plus de stock, plus rien. J'ai vu des gens paniquer, littéralement, parce que leur corps était devenu dépendant des médicaments et que, soudain, tout a cessé de fonctionner. Et ce n'était pas de leur faute. C'était simplement une pénurie. Les médicaments avaient disparu. Les pharmacies n'en avaient plus. Les médecins ne pouvaient plus les prescrire. J'ai vu des suicides. J'ai vu des effondrements. J'ai vu des familles désespérées tenter de retenir un être cher, devenu incontrôlable faute de médicaments. Et cela m'a brisé le cœur, parce que beaucoup de gens en dépendent pour vivre. Et quand il n'y en a plus, la souffrance est réelle. Elle est physique, elle est terrible. Dieu m'a montré cela pour que je puisse avertir, surtout ceux qui prennent ce type de médicaments. Parlez-en à votre médecin dès maintenant. Essayez d'obtenir une réserve. Expliquez-lui la situation. Certains médecins comprendront. Certains vous aideront à constituer un stock minimum. Mais il faut agir maintenant, pas en 2026. Car quand nous y arriverons, il n'y aura plus de médecins pour soigner les patients. Le système de santé sera hors service. Il n'y aura plus rien. Et ceux qui en dépendent souffriront d'une manière insupportable. Alors, si vous prenez des médicaments soumis à prescription, ou si vous connaissez quelqu'un qui en prend, agissez. Parlez-en à votre médecin. Cherchez des alternatives. Économisez ce que vous pouvez, car la pénurie de ces médicaments engendrera une vague de souffrance psychologique dévastatrice. Et je ne veux pas que vous, ni aucun de vos proches, viviez cela. Alors, préparez-vous, tant qu'il est encore temps, car après, il sera trop tard. Et le regret de ne pas avoir cherché d'aide sera une douleur incurable. La 10e chose que Dieu m'a montrée a bouclé le cycle de la révélation, le savoir-faire pratique, les compétences, savoir se débrouiller de ses mains. Dans la vision, j'ai vu que ceux qui savaient réparer, planter, cuisiner, coudre, soigner les blessures, purifier l'eau, faire du feu, ces personnes devenaient précieuses. Car face à une véritable crise, un diplôme ne vaut rien. Un titre ne remplit pas le ventre. Un CV ne sauve pas des vies. Ce qui sauve des vies, c'est le savoir-faire. C'est posséder des compétences pratiques. C'est être capable de se débrouiller quand personne d'autre ne peut le faire à votre place. J'ai vu des gens échanger des services contre de la nourriture. Je réparerai votre clôture si vous me donnez une assiette à manger. Je soignerai votre blessure si vous me donnez de l'eau. Car l'argent a perdu de sa valeur. Mais les compétences, elles, en ont pris. Et ceux qui ne savaient rien faire sont devenus des otages, dépendants, vulnérables. Dieu m'a montré cela pour que j'apprenne. Et pour que je puisse vous avertir, apprenez quelque chose. N'importe quoi, mais apprenez. Apprenez les gestes de premier secours. Apprenez à coudre. Apprenez à faire du feu sans allumette. Apprenez à purifier l'eau. Apprenez à planter. Apprenez à cuisiner. Car lorsque tout s'effondre, ce qui vous permettra de tenir le coup, c'est votre savoir-faire. Pas ce que vous avez sur votre compte en banque. Pas votre titre professionnel. Pas votre diplôme. C'est ce que vos mains savent faire. C'est ce que votre esprit a appris. C'est ce que vous pouvez offrir pour survivre. J'ai commencé à apprendre. Je suis des cours en ligne. Je regarde des vidéos. Je m'entraîne. Je fais des erreurs. Je recommence. Parce que je ne veux pas être inutile quand la crise surviendra. Je ne veux pas dépendre uniquement des autres. Je veux avoir quelque chose à offrir, quelque chose à échanger, quelque chose à apporter. Et vous, allez-vous rester les bras croisés à attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous? Ou allez-vous apprendre tant qu'il est encore temps? C'est la 10e et dernière chose que Dieu m'a montrée, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Après avoir reçu toutes ces révélations, j'ai passé des jours à les assimiler, des jours à prier, des jours à demander confirmation à Dieu, car je savais que ce qu'il m'avait montré toucherait beaucoup de gens.
Et je savais aussi que certains douteraient, qui critiqueraient, qui qualifieraient cela d'exagération ou de désespoir. Mais savez-vous ce qui me dérangeait le plus? Ce n'était pas la critique. C'était l'idée que quelqu'un puisse entendre cela et ne rien faire. Car je n'ai pas reçu cela pour le garder pour moi. Je l'ai reçu pour le partager, pour avertir, pour donner une chance de se préparer. Et si vous avez lu jusqu'ici et que vous pensez encore « laisse tomber », il ne se passera rien, alors je vous pose la question. Et si cela se produisait? Et si tout ce que j'ai vu se réalisait? Et si 2026 était vraiment l'année que Dieu m'a montrée? Serez-vous prêt? Ou serez-vous au milieu de cette foule désespérée, courant après ce qu'elle n'a plus? Car les regrets ne changeront rien. J'aurais dû écouter ne vous réconfortera pas. Cela ne calmera pas votre enfant. Cela ne protégera pas votre famille. Ce qui vous protégera, c'est ce que vous faites maintenant. Les décisions que vous prenez aujourd'hui. Les actions que vous entreprenez tant qu'il est encore temps. Dieu m'a fait cette révélation comme un don, une dernière occasion de me préparer. Et je vous la transmets avec le même esprit. Il ne s'agit pas de semer la panique, mais de vous éveiller, de vous faire sortir de votre zone de confort et d'agir. Car la vraie foi ne consiste pas à rester immobile, à attendre que Dieu fasse tout. Il s'agit d'obéir quand il vous appelle à agir. Noé avait la foi, mais il a aussi construit l'arche. Joseph avait la foi, mais il a aussi fait des provisions. David avait la foi, mais il a aussi rassemblé des pierres. La foi et l'action sont indissociables. Si vous avez la foi, agissez. Préparez-vous. Cherchez, protégez-vous. Apprenez, car Dieu a fait sa part. Il vous a averti. Il ne vous reste plus qu'à faire la vôtre. Beaucoup de gens m'ont demandé « Anna, mais par où commencer? Je n'ai pas les moyens de tout acheter d'un coup. » Je comprends. Moi non plus, je n'en avais pas. Et je n'en ai toujours pas. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé petit à petit, avec ce que je pouvais me permettre. Un mois, j'achetais des médicaments en plus. Le mois suivant, quelques paquets de bougies. Puis, quelques kilos de riz et de haricots. Petit à petit, sans me presser, mais avec régularité. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est l'état d'esprit. C'est passer de la passivité à l'action. Pas besoin de devenir un survivaliste professionnel. Pas besoin de construire un bunker. Pas besoin de dépenser toutes vos économies. Mais il faut commencer. Il faut faire le premier pas. Il faut se bouger et agir. Faites une liste. Des choses que j'ai mentionnées. Des choses que vous utilisez. Des choses dont votre famille a besoin. Et commencez à acheter petit à petit, dans les limites de votre budget, sans désespoir, mais avec un objectif précis. Car, au bout de quelques mois, vous constaterez que vous avez économisé bien plus que vous ne l'imaginiez. Et lorsque 2026 arrivera, vous ne serez pas démunis. Vous ne serez pas dans la précarité. Vous ne serez pas désespéré. Vous serez préparé, calme, protégé, parce que vous aurez écouté et obéi. Et c'est là la différence entre ceux qui se préparent et ceux qui attendent passivement. L'un affronte la crise avec dignité, l'autre l'affronte avec désespoir. Lequel voulez-vous être? Le choix vous appartient, mais le temps presse. Alors choisissez maintenant et agissez en conséquence, car Dieu ne fera pas à votre place ce qu'il vous a donné la capacité de faire par vous-même. Une chose que Dieu a également clairement mise en lumière dans la révélation. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour votre famille, c'est pour ceux que vous aimez. Et si possible, c'est pour aider les plus démunis. Car les préparatifs égoïstes ne seront pas bénis. Épargner uniquement pour soi-même, ne penser qu'à soi, n'est pas sage, c'est de l'avidité. Dieu m'a montré que ceux qui se préparent avec un cœur généreux seront miraculeusement protégés. Mais ceux qui se préparent avec un cœur fermé perdront tout de manière inattendue, car Dieu honore ceux qui honorent les autres, et ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes se retrouvent seuls au moment où ils en ont le plus besoin. Alors, lorsque vous épargnez, épargnez en pensant « cela peut sauver ma famille » et cela peut aider quelqu'un qui n'a pas pu se préparer. Vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits, vous n'avez pas besoin de l'annoncer, mais au moment opportun, si Dieu vous le montre, vous pourrez tendre la main, et cela fera toute la différence, car la crise révélera le vrai visage des gens,
et ceux qui ont un cœur de serviteur brilleront dans l'obscurité. C'est ainsi que je me prépare. J'épargne pour moi-même, mais aussi j'épargne pour pouvoir aider, car je sais que des personnes seront dans le besoin. Et si Dieu m'a averti, c'est parce qu'il attend de moi que je sois un instrument de bénédiction pour ceux qui n'ont pas été avertis, ou qui l'ont été mais n'avaient pas les moyens. Alors, préparez-vous généreusement, avec amour et compassion, car la véritable préparation n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Et celui qui prépare son cœur autant que ses provisions trouvera la paix au milieu du chaos, la joie au milieu du manque, la foi au milieu du désespoir, car il saura qu'il n'est pas seul, que Dieu est aux commandes et que tout ce qu'il a fait était obéissance non crainte. Et c'est cette différence qui vous soutiendra quand tout s'écroulera autour de vous. Alors, ne vous préparez pas avec peur. Préparez-vous avec foi, avec sagesse et avec amour, et laissez Dieu s'occuper du reste. Il y a une chose que je tiens à préciser. Les préparatifs matériels sans préparation spirituelle sont vains. Vous pouvez avoir une maison pleine de nourriture, de médicaments et d'eau. Mais si votre cœur est vide de Dieu, vous n'aurez ni paix, ni protection, ni délivrance. Car la véritable sécurité ne vient pas de ce que vous accumulez, mais de celui que vous servez, de celui à qui vous obéissez, de celui en qui vous avez confiance. Dieu m'a montré des maisons matériellement bien préparées détruites, et des maisons modestes, presque sans rien, miraculeusement protégées. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui fait la différence, ce ne sont pas les réserves, mais la présence de Dieu, l'obéissance, la foi véritable. Alors, avant de vous précipiter pour tout acheter, agenouillez-vous, priez, demandez conseil, demandez sagesse, demandez protection, car sans Dieu, vous êtes vulnérable. Peu importe vos réserves, peu importe vos préparatifs. Si Dieu n'est pas avec vous, vous ne tiendrez pas. Vous désespérerez, vous perdrez votre paix. Vous chuterez, mais si Dieu est avec vous, même avec peu, vous aurez tout ce dont vous avez besoin, car il multiplie, il protège, il soutient. La première préparation nécessaire est donc spirituelle. Il s'agit de se repentir de ses besoins, de corriger ce qui ne va pas et de rechercher sa présence. Ensuite, vous pouvez agir concrètement, épargner, vous préparer, vous organiser, mais toujours en gardant Dieu au centre, toujours avec foi, en sachant que c'est lui qui vous délivrera, et non vos provisions, car les provisions ne sont que des outils. Dieu est le protecteur, et sans lui, aucun outil ne sera efficace. Alors, mettez Dieu en premier, toujours, en toutes choses, et laissez-le vous guider dans vos choix, quoi épargner, quoi acheter, quoi faire. Un dernier point avant de clore ce chapitre. Certains vous critiqueront, certains se moqueront de vous, certains vous traiteront de fous, d'exagérés, de paranoïaques. Qu'ils le fassent, car les opinions d'autrui ne vous nourriront pas quand la nourriture manquera. Elles ne vous guériront pas quand les médicaments manqueront. Elles ne vous protégeront pas quand le chaos s'installera. Vous n'avez besoin de convaincre personne. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Il vous suffit d'obéir. Il vous suffit d'agir. Il vous suffit de faire vos repas en silence et de laisser Dieu parler pour vous. Noé fut ridiculisé pendant la construction de l'arche, jusqu'au jour où la pluie commença à tomber. Alors, plus personne ne se moqua. Joseph fut oublié en prison, jusqu'au jour où la famine arriva. Alors, tous se souvinrent de lui. L'obéissance peut sembler de la folie au premier abord, mais elle devient sagesse ensuite, lorsque les résultats apparaissent, lorsque la protection se manifeste. Alors, n'abandonnez pas à cause des critiques. N'arrêtez pas à cause des plaisanteries. Ne reculez pas à cause des opinions d'autrui. Vous savez ce que vous avez entendu. Tu sais ce que tu as ressenti. Tu sais que Dieu t'a averti. Et cela suffit, alors persévère, avec fermeté, avec confiance, avec obéissance. Car au final, une seule chose comptera. As-tu fait ce que Dieu t'a commandé? Si la réponse est oui, tu auras la paix. Tu seras protégé, tu seras délivré. Et quand tout sera fini, tu te retourneras sur ton passé et tu seras reconnaissant d'avoir obéi, d'avoir agi, de t'être préparé, car tu ne le regretteras pas. Tu auras été sage. Et c'est là la différence entre ceux qui écoutent et agissent et ceux qui écoutent et ignorent.
Nous voici arrivés au terme de ce message. Et je dois être honnête avec vous, j'ai le cœur lourd, car je sais que beaucoup le liront sans rien faire. Ils le trouveront peut-être intéressant. Ils commenteront peut-être même. Mais en réalité, ils continueront à vivre comme si de rien n'était. Et cela me fait mal, parce que je sais ce qui va arriver. Je l'ai vu, je l'ai senti, et je ne veux pas que quiconque y soit confronté sans y être préparé. Mais je comprends aussi que chacun est libre de ses choix. Chacun choisit comment réagir à l'avertissement qu'il reçoit. J'ai fait ma part. J'ai transmis tout ce que Dieu m'a demandé de transmettre. J'ai dit tout ce qu'il a mis dans mon cœur. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est votre choix, votre décision, votre responsabilité. Vous pouvez fermer ce message et l'oublier. Vous pouvez continuer votre vie comme avant. Vous pouvez penser que rien ne se passera. Ou vous pouvez vous arrêter maintenant, respirer profondément et commencer à agir. Vous pouvez faire une liste. Vous pouvez mettre de l'argent de côté. Vous pouvez faire le premier pas. La différence entre ces deux choix déterminera comment vous traverserez l'année 2026. Avec dignité ou dans le désespoir, dans la paix ou dans la panique, avec abondance ou dans le manque. Et je prie du plus profond de mon cœur pour que vous choisissiez d'agir, que vous choisissiez d'obéir, que vous choisissiez de vous préparer. Car le temps presse, les mois défilent, et 2026 est à nos portes. N'attendez pas, ne remettez pas à plus tard, n'ignorez pas la situation, car il sera peut-être trop tard. Et je ne veux pas que vous le regrettiez. Je ne veux pas que vous vous retourniez et disiez « J'en avais l'occasion, j'étais prévenu, mais je n'ai rien fait. » Alors agissez, maintenant, aujourd'hui, tant qu'il est encore temps, tant que c'est encore disponible en magasin, tant que vous pouvez encore l'acheter, tant que vous pouvez encore vous préparer. J'aimerais vous poser quelques questions et je veux que vous y répondiez honnêtement, juste pour vous-même. Personne d'autre n'a besoin de le savoir. Si votre réserve d'eau s'épuisait aujourd'hui, combien de jours avez-vous en réserve? Combien de semaines? Ou n'avez-vous rien du tout? Si les marchés fermaient aujourd'hui, combien de temps avez-vous de quoi vous nourrir? Une semaine, un mois, ou vivez-vous au jour le jour? Si l'électricité était coupée pendant une semaine aujourd'hui, avez-vous une lampe de poche, une bougie? Y a-t-il un moyen de cuisiner sans électricité? Ou seriez-vous complètement perdu? Si votre enfant tombait malade aujourd'hui et qu'il n'y avait pas de médicaments à la pharmacie, en avez-vous à la maison? Avez-vous une trousse de premier secours? Ou seriez-vous obligé de le regarder souffrir sans rien pouvoir faire? Si vous deviez cultiver vos propres légumes aujourd'hui, avez-vous des graines? Avez-vous les connaissances nécessaires? Avez-vous un endroit où planter? Ou ne savez-vous même pas par où commencer? Ces questions ne sont pas là pour vous juger. Elles sont là pour vous faire prendre conscience de la situation, pour vous faire voir où vous en êtes et où vous devez aller, car 2026 posera les mêmes questions. Mais alors, il ne s'agira plus de réflexion, il s'agira de réalité, il s'agira de nécessité, il s'agira de survie. Et si vous n'avez pas les bonnes réponses, si vous ne vous êtes pas préparé, il sera trop tard. Alors, répondez maintenant, honnêtement, et si les réponses vous effraient, tant mieux, car le choc est le premier pas vers le changement, et c'est le changement qui vous sauvera, qui protégera votre famille, qui vous préparera lorsque tout commencera. Alors n'ignorez pas ces questions, ne les éludez pas, laissez-les vous toucher, laissez-les vous perturber, laissez-les vous émouvoir. Sortez-vous de votre zone de confort, car c'est dans l'inconfort que naît l'action, et c'est dans l'action que naît la préparation, et c'est dans la préparation que naît la protection, la sécurité, la délivrance. Alors répondez, et agissez ensuite en fonction des réponses que vous avez données. Il y a une chose que j'ai apprise au cours de ces mois, depuis que j'ai reçu cette révélation. Dieu n'avertit pas pour effrayer, mais pour protéger. Chaque avertissement qu'il donne est un acte d'amour, une preuve de sa sollicitude, la preuve qu'il ne veut pas voir ses enfants souffrir inutilement. Il a averti Noé parce qu'il l'aimait, Joseph parce qu'il l'aimait, Lot parce qu'il l'aimait, et il vous avertit maintenant parce qu'il vous aime, parce qu'il se soucie de vous, parce qu'il veut vous voir protégé.
Mais l'amour de Dieu ne vous dégage pas de votre responsabilité. Il vous aime suffisamment pour vous avertir, mais il vous respecte aussi suffisamment pour vous laisser le choix. Et c'est ce choix qui déterminera votre avenir, non pas l'avertissement en lui-même, mais ce que vous en faites. Vous pouvez l'accueillir avec gratitude et agir, ou l'accueillir avec indifférence et l'ignorer. Et chacun de ces choix a des conséquences, de véritables conséquences dont vous subirez les conséquences en 2026. Alors, choisissez avec sagesse et maturité. Choisissez avec foi, car il ne s'agit pas d'un choix anodin. C'est un choix de vie ou de mort, de protection ou de vulnérabilité, de paix ou de désespoir. Dieu a fait sa part. Il vous a averti, par mon intermédiaire, par ce message, par cette révélation. Désormais, la part qui reste vous appartient. À vous seul. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut décider pour vous. C'est à vous de vous lever, de planifier, d'agir, de persévérer, d'apprendre, de vous préparer. Et lorsque vous ferez cela, vous ressentirez la paix de Dieu. Vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin, que vous obéissez, que vous êtes protégé. Et cette paix vaudra plus que tout ce que vous possédez, car elle provient de la certitude d'avoir entendu la voix de Dieu et d'y avoir obéi. Je voulais terminer en vous racontant une dernière chose qui m'est arrivée. C'était il y a quelques semaines. Je priais comme chaque jour et soudain j'ai ressenti une présence forte. Ce n'était pas de la peur, c'était la paix. Une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et au cœur de cette paix, j'ai de nouveau entendu la voix de Dieu. Il a dit « Anna, tu as obéi. Et pour cette raison, toi et ta maison seraient protégés. Mais ne t'arrête pas là. Continue d'avertir. Continue de parler. Car il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre. » J'ai pleuré parce que j'ai compris que cette mission ne consistait pas seulement à transmettre le message une seule fois. Il s'agissait de continuer. Il s'agissait d'insister. Il s'agissait de ne jamais renoncer à avertir. Et c'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi j'ai écrit tout cela. C'est pourquoi je vous supplie d'agir. Parce que Dieu ne me laisse pas en paix. Chaque fois que je pense à m'arrêter, il me rappelle quelqu'un qui n'a pas encore entendu. Quelqu'un qui a encore besoin d'être averti. Et si cette personne, c'est vous, alors remerciez Dieu d'être arrivé jusqu'ici. Remerciez Dieu d'avoir tout lu. Remerciez Dieu d'avoir écouté. Ne laissez pas passer cette chance. Ne laissez pas ce message être un message de plus que vous lisez et oubliez. Laissez-le vous toucher. Laissez-le vous transformer. Laissez-le vous inciter à agir. Car Dieu ne vous a pas amené ici par hasard. Il vous a amené ici parce qu'il a un dessein, parce qu'il veut vous protéger, parce qu'il vous aime, et son amour s'étend à vous maintenant, sous la forme de ce message, sous la forme de cet avertissement, sous la forme de cette dernière chance de vous préparer. Alors recevez-le, avec gratitude, avec humilité, avec foi, et agissez, car lorsque 2026 arrivera, vous serez reconnaissant. Vous serez reconnaissant de l'avoir lu, d'avoir écouté, d'avoir obéi, et vous comprendrez que c'était l'un des messages les plus importants que vous ayez jamais reçus. Alors ne l'ignorez pas, ne l'oubliez pas, ne le laissez pas passer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, à la dernière ligne de ce message, j'aimerais vous demander 2 choses. Premièrement, écrivez en commentaire « Je suis prêt, ou « Je vais me préparer ». Ce n'est ni de la superstition, ni un rituel. C'est simplement une façon de vous affirmer, de prendre un engagement envers vous-même et envers Dieu. Car lorsque vous écrivez, lorsque vous vous engagez, vous sortez de la passivité. Vous prenez position, vous dites « J'ai entendu, j'ai compris, et j'agirai ». Et cette déclaration a du pouvoir. Elle a du poids, car elle vous engage. Elle vous le rappelle. Elle vous pousse à agir. Deuxièmement, partagez ce message. Envoyez-le à un être cher, à un membre de votre famille, à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, car cette personne n'a peut-être pas la même sensibilité spirituelle que vous. Elle ne cherche peut-être pas, elle n'y prête peut-être pas attention. Mais si vous le transmettez, si vous le lui faites savoir, vous pourriez être l'instrument dont Dieu se sert pour sauver cette vie, pour protéger cette famille. Imaginez la responsabilité de ne pas les prévenir,
de laisser un être cher aborder l'année 2026 totalement démuni, sans avoir eu la chance d'écouter. Je ne veux pas porter ce fardeau. Et vous non plus. Alors, partagez ce message. Avertissez les autres. Faites passer le message. Car ce message n'est pas le mien. Il est celui de Dieu, et il veut qu'il atteigne le plus grand nombre. Alors, faites votre part. Proclamez-le, partagez-le, et agissez, car le temps presse, et chaque jour qui passe est un jour de moins pour se préparer. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous donne la sagesse d'agir, et quand 2026 arrivera, puissiez-vous être prêts, non pas avec peur, mais avec foi, non pas avec désespoir, mais avec paix, non pas avec manque, mais avec prévoyance, parce que vous avez écouté, vous avez cru, et vous avez obéi. Amen.